Bonsoir à tous. En léger différé, le dernier rendez-vous du pape François en Azerbaïdjan, sa visite dans cette impressionnante mosquée Heydar Aliyev, elle aussi du nom du précédent président et père de l'actuel. Cette mosquée de construction récente, vous le voyez, elle a été construite à l'initiative précisément du président Ilham Aliyev, le président actuel, et volonté d'honorer son père en lui donnant son nom avec 4 grands minarets, on les a vus, dont un de 55 mètres, et puis les coupoles qui sont décorées de versets du Coran. C'est un centre islamique unique au monde, cette mosquée Heydar. Pourquoi unique au monde? Eh bien parce que ici on entend des prêches aussi bien chiites que sunnites, et on y trouve des fidèles qui viennent prier, qui appartiennent à toutes les branches de l'islam et qui viennent ici prier ensemble. C'est véritablement quelque chose de très singulier. Alors le pape qui est arrivé donc dans l'après-midi à cette mosquée Heydar Aliyev, eh bien il a d'abord eu rendez-vous en privé, en particulier avec le cheikh des musulmans du Caucase, Ala Choukour Pachazadeh. C'est un personnage lui aussi, au moins aussi unique que cette mosquée. Il est né en 1949 et dès 1975, il était secrétaire exécutif du Conseil des musulmans du Caucase, donc un homme de responsabilité dans sa communauté. Il présidera ce Conseil des musulmans du Caucase jusqu'à recevoir la dignité de cheikh ou l'islam dès 1980. Mais c'est aussi une personnalité nationale, une personnalité politique. Il a été membre du premier Parlement de la République indépendante d'Azerbaïdjan. À partir de 1991, il a fortement dénoncé l'intervention des forces russes en 1990 déjà, après que des violences ont été commises par les forces armées azéries contre des membres de la population arménienne. Donc quelqu'un de très engagé dans la société, quelqu'un de très engagé au service du dialogue. Il est membre de la commission sur les relations interreligieuses catholiques orthodoxes depuis 2006. Et le pape Jean-Paul II, qu'il avait déjà rencontré, notamment lors de la visite du pape en Azerbaïdjan en 2002, cette visite de Saint Jean-Paul II, eh bien Jean-Paul II a conféré au cheikh Ala Choukour Pachazadeh, eh bien, la médaille de l'ordre de Saint-Grégoire. C'est donc un personnage, là aussi, comme cette mosquée très particulière, un personnage très particulier, unique unique personnage qui a une autorité théologique dans son pays sur des écoles de pensée et des fidèles aussi bien sunnites que chiites. Donc véritablement une personnalité emblématique du dialogue, et c'est un entretien privé important, on s'en doute, que le pape François a souhaité avoir et qui a été organisé pour la dernière étape de ce voyage. On rappelle, alors qu'on voit les deux hommes au terme de cet entretien privé apparaître ici dans la grande salle de la mosquée, on rappelle que c'est près de 90% de la population d'Azerbaïdjan qui se réclame de l'islam et de toute petite minorité chrétienne, à peu près 3% d'orthodoxes russes et quelques centaines seulement de catholiques latins. Il ne faudrait pas oublier près de 2% d'Arméniens apostoliques. Donc le temps de rencontre privée avec le cheikh achevé, c'est un dernier moment de rencontre interreligieuse. Voilà, une rencontre interreligieuse qui, vous le voyez dans les images de l'assistance, rassemble des représentants des différentes communautés du pays, des différentes branches de l'islam, mais aussi le chef de la communauté hébraïque, des représentants orthodoxes et bien sûr la suite du pape, les évêques catholiques qui l'accompagnent et le préfet apostolique catholique latin pour cette région de l'Azerbaïdjan. Voilà, en tout premier, c'est le cheikh Ala Choukour Pachazadeh qui devrait adresser un discours au pape et aux personnes présentes. Et l'on apporte la traduction écrite
en italien de ce discours au pape afin qu'il puisse suivre. Au nom du Créateur unique, Votre Sainteté, Père François, c'est pour moi un honneur de pouvoir vous saluer en Azerbaïdjan au nom des musulmans du Caucase et de toutes les communautés religieuses que vivent dans notre pays. Votre visite se passe dans la période de l'année appelée année de multiculturalisme, dans cette terre ancienne, habitée par des fidèles du Créateur unique, dans ce sol de respect qui depuis toujours accueille en son cœur les fidèles des religions célestes. Soyez le bienvenu en Azerbaïdjan, pays de tradition ancienne, avec un État riche d'un patrimoine culturel qui a voulu rester toujours lié à ses valeurs religieuses en renforçant en même temps son multiculturalisme et la tolérance. Votre voyage apostolique, vos rencontres avec notre président de la République, son Excellence Ilham Aliyev, au Vatican et en Azerbaïdjan, serviront bien évidemment à renforcer ces liens à un plus haut niveau entre le Saint-Siège et la République d'Azerbaïdjan. Inch'Allah, Votre Sainteté, Jean-Paul II, chef de l'Église catholique, a effectué un voyage apostolique en Azerbaïdjan au début du IIIe millénaire grâce à l'invitation du grand leader du peuple azerbaïdjanais, Heydar Aliyev. Une église a été construite pour la petite communauté catholique de notre pays. Votre Sainteté, dans votre voyage apostolique d'aujourd'hui en Azerbaïdjan, avec la messe célébrée dans cette église, vous avez prêché votre message de portée mondiale. Votre Sainteté, en tant que chef de l'État Vatican et des catholiques du monde, vos activités suscitent chez nous un intérêt vif. Il est très important d'observer votre approche critique aux problèmes qui préoccupent le monde, votre réprobation sur le problème des migrants, votre refus ferme d'associer le nom de l'islam au terrorisme et en même temps votre condamnation aux causes réelles du terrorisme et vos discours incisifs contre la xénophobie. Votre rencontre avec Sa Sainteté, le patriarche Kirill, le chef de l'Église orthodoxe, a ouvert un chapitre important des relations entre les confessions. En tant que chef des musulmans et participant à la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et les Églises orthodoxes orientales, j'ai loué cette rencontre historique dans mes lettres de vœux envoyées à votre Sainteté et au patriarche Kirill, et même dans mes discours à venir. Je souhaite donc la continuation de ce dialogue. Votre Sainteté, comme dans tous les événements de haut niveau, nous sommes venus à votre rencontre avec les représentants de toutes les confessions d'Azerbaïdjan. Ceci représente la réalité de ce pays. Cela constitue notre style de vie habituel. Notre réalité est une réalité vue comme un modèle pour le monde. En est témoin le succès obtenu dans les relations entre les différentes religions en Azerbaïdjan et leur coexistence. Tous ces facteurs se basent sur un haut niveau de religion de l'État qui considère le multiculturalisme comme une politique d'État. Et l'activité et l'attention et le soin de notre chef d'État le confirment, se montrant comme président de tous les citoyens azerbaïdjanais, indépendamment de leur nationalité ou culture. Les diversités ethniques et religieuses constituent la richesse nationale de l'Azerbaïdjan. Notre peuple et notre État sauvegardent ce patrimoine pour les générations futures. En plus, la sauvegarde du patrimoine
patrimoine national d'Azerbaïdjan, les monuments historiques et religieux dans différentes parties du monde revêtent une importance nouvelle avec les initiatives caritatives de Mehriban Aliyeva, la First Lady de notre pays et présidente de la Fondation Heydar Aliyeva. Les projets réalisés au Vatican par cette fondation représentent le respect immense du peuple azerbaïdjanais vers le patrimoine mondial. Le Conseil des musulmans du Caucase, que je dirige, développe ses liens avec le Vatican. Il existe une coopération effective fructueuse avec les représentants officiels du Vatican qui se montrent lors des événements internationaux sur le dialogue et la collaboration interreligieuse. Le Vatican est représenté à haut niveau dans les forums globaux et humanitaires sur le dialogue interculturel, dans le sommet de Bakou des leaders religieux organisé par le chef d'État et le Conseil interreligieux des communautés des États indépendants où je opère en tant que coprésident. Nous avons commencé une coopération fructueuse avec votre nonce apostolique dans le Caucase méridional et avec votre représentant à Bakou. Et nous apprécions énormément ces liens. Votre sainteté, nous apprécions vos efforts dans la résolution de conflits au nom de la paix dans le monde et vos voyages, et aussi à l'importance que vous donnez au dialogue interreligieux. Nous avons appris avec attention et respect vos paroles de grands leaders religieux en ce qui concerne l'importance d'une résolution pacifique dans le conflit de Nagorno-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le peuple, l'État et le chef d'Azerbaïdjan souhaitent une résolution juste et pacifique de ce conflit sous la base des normes du droit international. À maintes reprises, j'ai rencontré les leaders religieux d'Arménie avec l'aide des églises orthodoxes de Russie et géorgienne, et aussi avec le soutien du Conseil œcuménique des églises. Ensemble, nous avons déclaré que ce conflit n'est pas une confrontation religieuse. Votre sainteté, en tant que leader religieux mondial, nous confions toujours en vos efforts dans la résolution juste et pacifique du conflit du Nagorno-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Notre livre sacré, le Coran, nous dit: vous qui croyez, soyez des témoins sincères devant Allah selon la justice. Soyez équitables. L'équité est conforme à la dévotion. Votre sainteté, je profite de l'occasion de vous adresser à mon nom et au nom de tous les croyants de l'Azerbaïdjan tous nos vœux pour votre 80e anniversaire. Que notre Créateur unique bénisse paix et prospérité au monde entier. Amen. Sizi qarşıdan gələn 80 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Qoy o bir olan Yaradanımız dünyamıza sülh və rifah atə etsin. Amin. Esselamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Voilà le discours du cheikh des musulmans du Caucase, Ala Choukour Pachazadeh. Et nous allons maintenant entendre le dernier discours du pape François dans ce voyage dans le Caucase. À la mosquée Aliyev de Bakou, devant des représentants des religions. Se trouver ici ensemble est une bénédiction. Je désire remercier le chef des musulmans du Caucase qui, avec sa courtoisie habituelle, nous accueille, ainsi que les chefs religieux locaux de l'Église orthodoxe russe et des communautés juives. Nous rencontrer dans l'amitié fraternelle en ce lieu de prière est un grand signe, qui manifeste cette harmonie que les religions peuvent construire ensemble à partir des relations personnelles et de la bonne volonté des responsables.
En sont ici une preuve, par exemple, l'aide concrète que le chef des musulmans a apportée en plusieurs occasions à la communauté catholique, ainsi que les sages conseils qu'il partage avec elle dans un esprit de famille. Les beaux liens qui unissent les catholiques à la communauté orthodoxe dans une fraternité concrète et avec une affection quotidienne qui sont un exemple pour tous sont aussi à souligner, et de même l'amitié cordiale avec la communauté juive. L'Azerbaïdjan profite de cette concorde. Pays qui se distingue par l'accueil et l'hospitalité, qui sont des dons que j'ai pu expérimenter en cette journée mémorable pour laquelle je suis très reconnaissant. On souhaite ici conserver le grand patrimoine des religions et on recherche en même temps une ouverture plus grande et plus féconde. Le catholicisme également, par exemple, trouve place et harmonie parmi les autres religions bien plus nombreuses. Signe concret qui montre comment, non pas l'opposition, mais la collaboration aide à construire des sociétés meilleures et pacifiques. Le fait de nous trouver ensemble est aussi en continuité avec les nombreuses rencontres qui se déroulent à Bakou afin de promouvoir le dialogue et la multiculturalité. En ouvrant les portes à l'accueil et à l'intégration, les portes des cœurs de chacun s'ouvrent, ainsi que les portes de l'espérance pour tous. J'ai confiance que ce pays porte entre l'Orient et l'Occident, cultive toujours sa vocation d'ouverture et de rencontre, condition indispensable pour construire de solides ponts de paix et un avenir digne de l'homme. La fraternité et le partage que nous désirons faire grandir ne seront pas appréciés par celui qui veut mettre en évidence les divisions, attiser les tensions et tirer profit des oppositions et des différences. Mais elles sont invoquées et attendues par celui qui désire le bien commun et surtout agréable à Dieu, compatissant et miséricordieux, qui veut que le Fils et les filles de l'unique famille humaine soient plus unis entre eux et toujours en dialogue. Un grand poète, enfant de cette terre, a écrit: si tu es un homme, uni entre eux et toujours en dialogue. Si tu es un homme, mélange-toi aux hommes, car les hommes se trouvent bien entre eux. S'ouvrir aux autres n'appauvrit pas, mais enrichit, car cela aide à être plus humain, à se reconnaître partie active d'un ensemble plus grand et à interpréter la vie comme un don pour les autres. Avoir comme un but, non pas ses propres intérêts, mais le bien de l'humanité, à agir sans idéalisme et sans interventionnisme, sans accomplir d'interférences dommageables ni d'actions forcées, mais toujours plutôt dans le respect des dynamiques historiques de culture et des traditions religieuses. Les religions ont une grande tâche, accompagner les hommes en recherche du sens de la vie, en les aidant à comprendre que les capacités limitées de l'être humain et les biens de ce monde ne doivent jamais devenir des absolus.
Nizami a écrit aussi: ne te repose pas solidement sur tes forces tant que tu n'auras pas trouvé dans le ciel une demeure. Les fruits du monde ne sont pas éternels. N'adore pas ce qui est périssable. Les religions sont appelées à nous faire comprendre que le centre de l'homme est en dehors de lui et que nous sommes tendus vers le Très-Haut, infini, et vers l'autre qui nous est proche. Il y a là un appel à orienter la vie vers un amour plus élevé et en même temps plus concret. Cela ne peut que se trouver au sommet de toute aspiration authentiquement religieuse, car, dit encore le poète, l'amour est ce qui ne change jamais. L'amour est ce qui ne finit jamais. La religion est donc une nécessité pour l'homme, pour qu'il réalise sa fin, une boussole pour l'orienter vers le bien et l'éloigner du mal qui est toujours accroupi à la porte de son cœur. En ce sens, les religions ont une tâche éducative, aider l'homme à tirer le meilleur de lui-même. Et nous, comme guides, nous avons une grande responsabilité pour donner des réponses authentiques à la recherche de l'homme qui est aujourd'hui souvent perdu dans les paradoxes tourbillonnants de notre époque. Nous voyons en effet comment de nos jours, d'une part sévit le nihilisme de celui qui ne croit plus à rien, sinon à ses propres intérêts, avantages et profits, de celui qui rejette la vie en s'adaptant à l'adage « si Dieu n'existe pas, tout est permis ». D'autre part, apparaissent de plus en plus les réactions rigides et fondamentalistes de celui qui, par la violence de la parole et des gestes, veut imposer des attitudes extrêmes et radicaliser les plus éloignés du Dieu vivant. Les religions, au contraire, en aidant à discerner le bien et à le mettre en pratique par les œuvres, par la prière et par l'effort du travail intérieur, sont appelées à construire la culture de la rencontre et de la paix, faite de patience, de compréhension, de pas humble et concret. C'est ainsi que l'on sert la société humaine. Celle-ci, pour sa part, est toujours tenue de vaincre la tentation de se servir du facteur religieux. Les religions ne doivent jamais être instrumentalisées et ne peuvent jamais prêter le flanc à soutenir des conflits et des oppositions. Un lieu vertueux entre société et religion est une revanche féconde, une alliance respectueuse qui doit être construite et gardée et que je voudrais symboliser par une image chère à ce pays. Je fais référence aux précieux vitraux artistiques qui se trouvent depuis des siècles sur cette terre, qui sont faits seulement de bois et de verre colorés. Il y a une particularité unique dans leur fabrication artisanale. Les clous et la colle ne sont pas utilisés, mais le bois et le verre tiennent ensemble et sont assemblés par un long et soigneux travail. De la sorte, le bois soutient le verre et le verre fait entrer la lumière.
De la même manière, c'est un devoir pour chaque société civile de soutenir la religion qui permet l'entrée d'une lumière indispensable pour vivre. C'est pourquoi il est nécessaire de leur garantir une réelle et authentique liberté. L'école artificielle qui force l'homme à croire en lui imposant un credo déterminé et en le privant de la liberté de choix ne doivent donc pas être employés, ne doivent pas non plus entrer dans leur religion les clous extérieurs des intérêts mondains, des désirs de pouvoir et d'argent. Car Dieu ne peut pas être invoqué par des intérêts de parti ou par des fins égoïstes. Il ne peut justifier aucune forme de fondamentalisme, d'impérialisme, ni de colonialisme. Encore une fois, de ce lieu si significatif, monte le cri qui vient du cœur. Jamais plus de violence au nom de Dieu. Que son saint nom soit adoré, non profané ni marchandé par les haines et les oppositions humaines. Au contraire, honorons la providentielle miséricorde divine envers nous, par la prière assidue et par le dialogue concret, condition nécessaire pour la paix dans le monde. Devoir pour les chrétiens comme pour les autres religions. La prière et le dialogue sont en relation très profonde. Ils sont mus par l'ouverture du cœur et sont tendus vers le bien d'autrui. Ils s'enrichissent donc et se renforcent mutuellement. Avec conviction, l'Église catholique, à la suite du Concile Vatican II, exhorte ses fils pour que, avec prudence et charité, par le dialogue et par la collaboration avec ceux qui suivent d'autres religions, et tout en témoignant de la foi et de la vie chrétienne, ils reconnaissent, préservent et fassent progresser les valeurs spirituelles, morales et socio-culturelles qui se trouvent en eux. Pas de syncrétisme conciliant, pas d'ouverture diplomatique qui dit oui à tout pour éviter les problèmes, mais dialoguer avec les autres et prier pour tous. Voilà nos moyens pour transformer les lances en fossiles, pour faire surgir l'amour où se trouve la haine et le pardon où se trouve l'offense, pour ne pas se lasser d'implorer et de parcourir les chemins de paix. Une vraie paix fondée sur le respect réciproque, sur la rencontre et sur le partage, sur la volonté de dépasser les préjugés et les torts du passé, sur le renoncement aux duplicités et aux intérêts de parti, une paix durable, animée par le courage de dépasser les barrières, d'éradiquer les pauvretés, les injustices, de dénoncer et d'arrêter la prolifération des armes et les gains iniques faits sur le dos des autres. De la terre, notre maison commune, la voix de trop de sang crie vers Dieu. Nous sommes à présent interpellés pour donner une réponse qui ne peut plus être reportée afin de construire ensemble un avenir de paix. Ce n'est plus le temps des solutions violentes et brusques,
mais le moment urgent d'entreprendre des processus patients de réconciliation. La vraie question de notre temps n'est pas comment faire progresser nos intérêts. Ce n'est pas la vraie question. Mais quelle perspective de vie offrir aux générations futures? Comment laisser un monde meilleur que celui que nous avons reçu? Dieu et l'histoire même nous demanderont si aujourd'hui nous nous sommes dépensés pour la paix. Les jeunes générations qui rêvent d'un avenir autre nous le demandent déjà du fond du cœur. Que les religions, dans la nuit des conflits que nous sommes en train de traverser, soient des aubes de paix, des semences de renaissance parmi les dévastations de mort, des échos de dialogue qui résonnent infatigablement, des voies de rencontre, de réconciliation, pour réussir là où les tentatives de médiation officielle semblent ne pas être suivies d'effet. Spécialement en cette terre bien-aimée de la région caucasienne que j'ai tant voulu visiter et sur laquelle je suis arrivé un pèlerin de paix, que les religions soient des facteurs actifs pour dépasser les tragédies du passé et les tensions d'aujourd'hui. Que les inestimables richesses de ces pays soient connues et valorisées. Les trésors anciens et toujours nouveaux de sagesse, de culture, de religiosité des peuples du Caucase sont une grande ressource pour l'avenir de la région et en particulier pour la culture européenne, des biens précieux auxquels nous ne pouvons pas renoncer. Merci. Voilà, avec l'aide des interprètes. Salutations entre le pape et le Cheikh Al-Choukour Pachazadeh au terme de cette rencontre interreligieuse et après ce vibrant plaidoyer du pape pour la liberté religieuse, pour le rôle des religions. Elles ont une tâche éducative, elles aident l'homme à tirer le meilleur de lui-même dans cette société où sévit le nihilisme, a expliqué François, le pape qui prend maintenant le temps de recevoir et de saluer chacun des responsables, des représentants des religions qui se trouvent ici rassemblés à la grande mosquée Aliyev de Bakou, y compris les représentants orthodoxe après son étape d'hier en Géorgie, où à la fois il y a eu des signes forts du catholicos, il y a deux allant jusqu'à recevoir le pape dans la cathédrale patriarcale, et où en même temps on a bien senti quelque chose d'assez glacé de la part des orthodoxes, malgré les appels répétés du pape François à plus de fraternité entre les disciples du Christ. Alors pour revenir à ce discours, à ce plaidoyer que François a prononcé dans cette mosquée de Bakou, il faut garantir aux religions une réelle et authentique liberté, ne pas priver l'homme de sa liberté de choix en lui imposant un credo déterminé. Le pape qui a fait l'éloge de la concorde entre les religions. Dans la nuit des conflits que nous sommes en train de traverser, les religions doivent être des aubes de paix, des semences de renaissance au milieu des dévastations de mort. Il y a cette question urgente sur laquelle insiste François et devant laquelle, dit-il, nous ne pouvons pas nous dérober. C'est l'urgence de mettre en route un processus de réconciliation. Dieu et l'histoire, affirme le pape, nous demanderons si nous nous sommes dépensés pour la paix.
paix. Ce plaidoyer, c'était le dernier des 10 discours prononcés par le pape François au cours de ce 16e voyage apostolique hors de l'Italie. Voyage qui était en quelque sorte la deuxième étape d'un grand voyage commencé au printemps dernier en Arménie. On se souvient que le pape aurait voulu ne faire qu'un seul voyage dans le Caucase et visiter ces différents pays, mais puisque, on l'a répété, les conflits subsistent entre eux. Rappelons que la guerre larvée entre l'Azerbaïdjan ici et puis l'Arménie à côté, à propos du Haut-Karabakh, a déjà fait près de 30 000 morts. Eh bien, il n'a pas été possible de l'organiser en un seul voyage. Il y a donc eu cette première étape en Arménie avant l'été. Et puis cette deuxième étape d'une même démarche, le pape pèlerin de paix, de réconciliation dans le Caucase, apôtre de la liberté religieuse, et puis qui est venu aussi comme successeur de Pierre encourager le petit troupeau catholique de cette région. Le pape qui salue ici le chef de la communauté hébraïque d'Azerbaïdjan. Après cette rencontre à la mosquée Aliyev de Bakou, eh bien tout simplement le pape s'est rendu directement à l'aéroport pour une brève cérémonie de congé. L'aéroport de Bakou qui s'appelle aussi Heydar Aliyev, du nom du père de l'actuel président. Cérémonie très rapide en présence du vice-premier ministre, de même qu'à l'arrivée d'ailleurs, et d'un piquet d'honneur militaire. Le pape est monté à bord de son avion, un A320 de la compagnie italienne, un A321 pardon, pour être précis, et qui a été beaucoup plus rapide que prévu. 4h45 de vol était prévu et le pape aurait dû atterrir aux alentours de 22h. Il est arrivé avec une grande demi-heure d'avance, s'est déjà posé à Rome et a regagné ses appartements de la maison Sainte-Marthe au terme de ce voyage. Alors vous le savez, comme le veut la tradition, eh bien, le pape s'est adressé aux journalistes dans l'avion du retour pour savoir ce qu'il leur a dit. Eh bien, nous sommes en train d'y travailler, bien entendu, grâce à Étienne Loraillère et Sybille Delettre qui, pour KTO, étaient à bord de l'avion papal. Et vous pourrez voir l'intégralité de cette conférence de presse sur notre antenne demain à 14h. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont permis de vivre en direct et pendant tout le week-end ce 16e voyage apostolique du pape François. Merci donc à Flavio pour ses traductions, et puis merci également à Pierre Sébron, à Damien, à Vanina, toute l'équipe de diffusion qui vous a permis de suivre ce voyage. Merci à vous de votre soutien et de votre fidélité. Très bonne nuit à toutes et à tous. Per il funzionamento della nostra Chiesa.